Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo comme promis, la suite pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé après cette opération à la clinique élitaire pour ma greffe de cheveux. Donc là ça fait 2 mois que j'ai été opéré, un peu plus de 2 mois d'ailleurs. J'ai eu la chirurgie, c'était le 16 mars, 15 mars, je crois que c'était le 16 mars. Et là, on est le 1er mai, donc ça fait un peu plus de 2 mois. Et donc voilà déjà à quoi ça ressemble. Donc je me suis mis vraiment devant la fenêtre. Donc vous voyez vraiment, hein, enfin c'est pas le résultat, mais là vous voyez la progression. Donc pour vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, l'opération, tout ça. Là pour vous expliquer ce qui se passe après 2 mois, c'est le cheminement normal, classique. Au bout du 1er mois environ, après 1 mois l'opération, vous allez avoir des cheveux qui vont tomber. Alors, les cheveux greffés qui m'ont implanté là, qui sont tout là, ceux-là, vous voyez, ils sont en train de tomber. Vous voyez, à la base, ils m'ont implanté tout ce qui est là à peu près. Vous voyez, tout ça c'est implanté. Et tout ce qui est finalement un petit peu transparent, c'est tous les cheveux implantés qui sont en train de tomber et c'est normal. Alors c'est vrai que c'est pas le truc le plus esthétique. C'est pas non plus choquant. Après, vous pouvez mettre une casquette, vous avez le droit à partir de 3-4 semaines. La casquette, même 2 semaines, je crois. Mais c'est pas choquant. Voilà. Alors, bon, c'est pas le résultat final. Le résultat final, évidemment, c'est 12 mois, vous le savez. Mais on va pouvoir déjà voir les résultats, normalement, d'ici le 4e mois. Donc, bien sûr, vous verrez tout ça avec moi. Alors, pour vous expliquer, moi, j'ai été implanté de 4200 greffons. Si je dis pas de bêtises, hein. Je vous dirai ça mieux, plus en détail la prochaine fois. Donc vous voyez, à Élitaire, vous y allez. Donc comme je vous avais dit, j'avais fait la prise de sang. Et après la prise de sang, le lendemain, en arrivant à la clinique, vous avez l'opération. L'opération, il m'avait noté à 6h du matin. Donc vous arrivez à 6h à la clinique. Enfin, c'est un chauffeur qui vient vous chercher à l'hôtel, qui vous emmène à la clinique. Donc déjà, tout est calé, tout est prévu, il n'y a pas de problème. Et ensuite, après avoir été à la clinique à 6h du mat, vous attendez parce que vous avez plusieurs entretiens à faire, dont une sorte de machine qui vont vous poser sur la tête pour scanner vos cheveux et pour mesurer la taille de vos cheveux au millimètre près. Alors, oui, j'ai des photos là pour vous montrer. Donc vous voyez, là vous avez mes cheveux qui ont été photographiés de manière vraiment de très près pour mesurer le centimètre des cheveux, l'écart entre tous ces cheveux pour savoir aussi combien de greffons il faut, et en même temps pour voir la zone donneuse, donc les greffons qui vont vous prendre de derrière pour voir si vous en avez assez pour en mettre ici. Donc tout ça, ça se fait. Ensuite, vous avez aussi une autre machine pour voir vos globules rouges. Bon, ça, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas vous donner de détails. Mais en gros, il y a énormément de tests pour savoir si déjà vous êtes en forme, si tout va bien au niveau de votre santé pour faire l'opération. Voilà, ensuite, du coup, vers 11h midi, j'ai eu l'opération. Alors, pour l'opération, moi, j'étais un petit peu stressé, évidemment, parce qu'il fallait m'endormir. Il propose de nous endormir, je vous explique. À la base, ils doivent endormir toute cette partie-là, vous voyez, et derrière, pour justement pouvoir endormir la zone et travailler tranquillement pour ne rien ressentir. Mais pour endormir cette zone, ils nous proposent de nous endormir complètement pendant 20 minutes, le temps qu'ils mettent les aiguilles. Parce que ça fait mal d'endormir ici, et donc ils proposent de nous endormir pendant qu'ils nous endorment, vous voyez. Et ça dure 20 minutes. Alors j'étais un peu stressé à l'idée de faire ça parce que j'avais jamais été endormi complètement, mais je l'ai fait finalement. Et c'était vraiment une expérience incroyable. C'est-à-dire que j'ai eu des visions, des hallucinations, c'était vraiment très bizarre. Je discutais même avec un Anglais qui était venu aussi à la clinique, qui avait aussi les mêmes hallucinations. Mais du coup, tu sens rien. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, ils t'endorment la zone, ils te piquent le derrière, et après tu te réveilles. Et ils commencent directement à prendre dans la zone donneuse. Ils prennent tous les greffons, ça dure 3 heures. Et une fois qu'ils ont pris tous les greffons, 3 heures après, les 3 heures suivantes, c'est pour mettre sur la zone receveuse. Donc au total, ça dure 6 heures environ. Je vais vous passer quelques vidéos là pour bien comprendre, pour voir un petit peu l'opération, comment ça se passe. Franchement, vous avez quelques petites pauses pipi durant l'opération, ils vous proposent d'aller aux toilettes. Moi, j'avais la traductrice qui était française, donc elle était là pour m'accompagner. Si vous êtes un peu stressé, l'équipe, elle est là pour vous, pour nous détendre. Ils nous emmènent un petit jus de fruits, tout ça. Enfin, tout est parfait, honnêtement c'est nickel. Moi je me suis senti super à l'aise, tout est propre, les bâtiments. Elite Air honnêtement, moi je la recommande complètement cette clinique. Maintenant, honnêtement, je vous parlerai de la prochaine fois du coup, dans la prochaine vidéo, de comment on fait après les lavages. Parce qu'après l'opération, vous avez un protocole qui dure environ 10 jours,
qui est un peu complexe. Enfin, à première vue, c'est complexe, mais en vérité, c'est très facile. Parce qu'on peut appréhender, faire les shampoings, bien faire les shampoings, enlever les croûtes. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Ok? Donc moi, je vous dis à très vite. Suivez l'aventure, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air. Et moi, je vous aime. Salut, ciao, ciao.